Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Fahm At-Talimia. Dans cette séance, on va faire ensemble la suite des exercices concernant le calcul des intégrales simples. Intégrales des fonctions irrationnelles. D'accord? On a l'exercice 9. Calculer l'intégrale dx sur x multiplié par racine carrée de x plus 1. D'accord? C'est une fonction, donc ça c'est un intégral d'une fonction irrationnelle. Alors, c'est-à-dire, c'est un intégral qui s'écrit sur cette intégrale, donc l'intégrale de x sur x racine carrée de x plus 1 s'écrit sous la forme l'intégrale de x à la puissance m facteur de a plus b x à la puissance n le tout à la puissance p dx. D'accord? C'est un intégral. Donc, intégrale d'une fonction irrationnelle. Alors, pour calculer cette intégrale, on va faire un changement de variable convenable pour ramener l'intégrale d'une fonction rationnelle au calcul d'un intégral d'une fonction rationnelle. D'accord? Alors, on a ici m égale à, comme vous voyez dans l'exercice, on a m à quoi égal? On a m est égal à ici. Donc, on peut le mettre sous la forme l'intégrale de x à la puissance moins 1 facteur de 1 plus x à la puissance moins 1 demi dx, c'est-à-dire m est égal à moins 1, n est égal à 1, p est égal à moins 1 demi, c'est une fractionnaire. Bien sûr, a est égal à a, b est égal à 1. D'accord? Donc, on a dit que dans l'exercice précédent, dans le vidéo précédent, on a dit que si m plus 1 sur n appartenant à z et p fractionnaire, on pose t à la puissance k est égal à a plus b x à la puissance n. On va vérifier cette condition-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a ici, si on fait m plus 1 sur n à quoi égal? D'accord? Pour appliquer cette propriété-là, on a ces moins 1 plus 1 sur 1. Ça va me donner 0, bien sûr appartenant à z. Et on a p est égal à moins 1 demi, c'est fractionnaire. En ce moment-là, on a les deux conditions à vérifier. En ce moment-là, pour calculer cette intégrale-là, on pose bien sûr, on fait le changement de variable convenable en posant t à la puissance k, on pose t à la puissance k est égal à, bien sûr, 1 plus x, d'accord? C'est-à-dire a plus b à la bx à la puissance n, c'est-à-dire 1 plus x dans ce cas-là. Avec k, c'est quoi k? Et le dénominateur de p. C'est-à-dire k, à quoi égal à k? Est égal à 2. Voilà le dénominateur de p. Finalement, le changement de variable qu'on va utiliser pour le calcul de l'intégrale, t au carré est égal à x plus 1. Donc on pose, c'est-à-dire quoi? Donc, t à quoi égal à t? Donc t au carré est égal à x plus 1. Donc t est égal à racine carrée de x plus 1. D'accord? Donc t est égal à racine carrée de x plus 1.
Maintenant, on va transformer comme on a dit dans le vidéo précédent, l'exercice précédent, on va transformer l'intégrale d'une fonction irrationnelle en un intégral d'une fonction rationnelle que l'on connaît comment calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle. D'accord? On a ici, si on fait la dérivée de ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2t dt. Et la dérivée de x plus 1, ça va me donner x dx. D'accord? Donc, on va transformer l'intégrale là. D'accord? Donc l'intégrale dx sur x facteur de racine carrée de 1 plus x, ça va me donner quoi? Dx en remplaçant dx par 2t dt, d'accord? En remplaçant dx par 2t dt, on a dérivé ça, c'est 2t dt est égal à dx, donc dx est égal à 2t dt en remplaçant par dx par 2t dt sur à quoi égal à x. Donc à partir de ce résultat, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, puisqu'on a t au carré est égal à x plus 1, donc x à quoi égal? Égal à t au carré moins 1. Donc x au carré, x est égal à t au carré moins 1 en remplaçant x par t au carré moins 1. Et en remplaçant tout ça, racine carrée de x plus 1, racine carrée de x plus 1 par t. D'accord? Donc en simplifiant par t, on obtient quoi? On obtient l'intégrale de dt sur t au carré moins 1 qui est égal à 2 fois l'intégrale dt sur t au carré moins 1. Donc remarquons qu'on a l'intégrale d'une fonction irrationnelle qui se ramène au calcul de l'intégrale d'une fonction rationnelle. On a l'intégrale d'une fonction irrationnelle qui se ramène par un changement de variable convenable, t est égal à racine carrée de x plus 1, au calcul de l'intégrale d'une fonction rationnelle. D'accord? Et on connaît comment calculer l'intégrale d'une fonction rationnelle en décomposant en éléments simples cette fraction rationnelle. D'accord? Donc la décomposition, donc si vous voulez, on a les racines du polynôme, on a l'intégrale bien sûr, donc en calculant l'intégrale de dt sur t au carré moins 1, c'est très simple. On a les racines du polynôme t au carré moins 1 sont moins 1 et 1, d'accord? Donc c'est-à-dire est égal à dt, l'intégrale de dt, c'est une identité, c'est t moins 1 multiplié par t plus 1, d'accord? La factorisation de t au carré moins 1, c'est-à-dire les racines de t au carré moins 1 sont 1 et moins 1. Donc ce sont des racines réelles simples. Donc on connaît comment résoudre ce type des intégrales. Donc on va faire la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle en éléments simples. Donc en gardant l'intégrale et on va décomposer la fraction rationnelle 1 sur t au carré moins 1. D'accord? Alors la décomposition de la fraction rationnelle 1 sur t au carré moins 1 et la forme 1 sur t au carré moins 1 est égal à 1 sur t moins 1 facteur de t plus 1 est égal à bien sûr un coefficient a sur t moins 1 plus un coefficient b sur t plus 1. Donc a et b sont deux constantes réelles. Donc ce sont deux coefficients réels. D'accord? En utilisant la technique d'identification ou bien des coefficients indéterminés, on va réduire au même dénominateur cette quantité-là. Donc on a quoi?
on a A sur T moins 1 plus B sur Q plus 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner T moins 1, T plus 1. Donc on a multiplié A par quoi? On a multiplié A par T plus 1, c'est-à-dire A facteur de T plus 1 plus B facteur de T moins 1. D'accord? On continuera le calcul. On a A fois T. On a A fois T plus A plus B fois T plus B. Le tout sur T au carré moins 1 si vous voulez. En factorisant par T, on a AT, ABT. Donc on a A plus B facteur de T plus... pardon, ici c'est moins. C'est moins B, c'est A moins B. On a BT moins B. BT moins B, d'accord? Le tout sur T au carré moins 1. Et ceci à quoi égal à 1 sur T au carré moins 1. D'accord? On a cette égalité. Pour trouver les valeurs de A et B, qu'est-ce qu'on aura? Par identification, qu'est-ce qu'on aura? On aura le système suivant. On a A plus B. On n'a pas de T. Donc ça va me donner 0. Et on a A moins B. A moins B est égal à 1. Donc A plus B, on n'a pas de T ici. Donc A plus B égale à 0. Et A moins B est égal à 1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que A égale à moins B. Et A moins B est égal à 1. C'est-à-dire, si on fait la somme de 2, donc la somme de ça plus ça, ça va me donner 2A. 2A est égal à 1. Ça veut dire que A, la valeur de A, c'est 1 demi. La valeur de A, c'est 1 demi. Et la valeur de B est égale à moins 1 demi. D'accord? Donc, si on fait ça plus ça, cette quantité plus cette quantité, on a A plus A, c'est 2A. Plus B moins B, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. C'est-à-dire que A est égal à 1, c'est-à-dire A est égal à 1 demi. Et B est égal à moins A. Donc, on a B est égal à moins A est égal à moins 1 demi. Donc, la valeur de B, c'est quoi? C'est moins 1 demi. On a trouvé les valeurs de A et B. Donc, la décomposition. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aura donc? Donc, 1 sur T au carré moins 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 demi. 1 demi sur T moins 1 plus moins 1 demi sur T plus 1. D'accord? C'est A sur T moins 1 plus B sur T plus 1. C'est-à-dire A est égal à, est égal à 1 demi et B est égal à moins 1 demi. D'accord? On a cette décomposition-là. Donc, finalement, l'intégrale de dx sur x racine carrée de x plus 1, on a dit il est égal à 2 fois l'intégrale de dt sur t au carré moins 1 est égal à 2 multiplié par l'intégrale. Donc 1 sur t au carré, c'est 1 demi sur t moins 1 plus moins 1 demi sur t plus 1. Oui, bien sûr, dt. D'accord? Est égal. Donc en sortant 1 demi, donc c'est 2 multiplié par 1 demi sur t moins 1 en appliquant la relation de Charles. Plus avec moins, c'est moins 2 fois l'intégrale de 1 demi sur t plus 1 multiplié par dt. D'accord? En appliquant juste, on a appliqué la relation de Charles. C'est 2 fois cette intégrale dt, c'est-à-dire l'intégrale de 1 demi sur t moins 1 dt, moins avec plus c'est moins 2 multiplié par l'intégrale de 1 demi sur t plus 1 dt. D'accord? En sortant 1 demi, c'est égal à 2 fois 1 demi. D'accord? L'intégrale de dt,
sur t moins 1 moins 2 fois 1 demi l'intégrale de dt sur t plus 1. Donc en simplifiant par 2 ici et ici, qu'est-ce qu'on obtient finalement? Donc l'intégrale, d'accord, l'intégrale de dx sur x racine carrée de x plus 1 est égale. Donc cette intégrale-là est égale à tout ça, est égale à ça. Donc on a, c'est l'intégrale de dt sur t moins 1 moins l'intégrale de dt sur t plus 1. D'accord? On sait que l'intégrale de dx sur x moins a est égale à logarithme népérien de la valeur absolue de x moins a plus une constante c d'intégration. D'accord? Donc ceci est égal à logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 1 moins logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 plus une constante d'intégration c. D'accord? Finalement, donc ça va me donner quoi? Donc l'intégrale de dx sur x racine carrée de x plus 1, racine carrée de x plus 1 est égale. C'est le logarithme, ah pardon, ici c'est t. C'est t ici. Ici c'est t. C'est t, on n'a pas remplacé, c'est t. C'est t moins 1, t plus 1. C'est le logarithme népérien. Donc on sait que le logarithme népérien de la valeur absolue de a moins le logarithme népérien de la valeur absolue de b est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de a sur b. C'est une propriété. Donc c'est le logarithme de la valeur absolue de t moins 1 sur t plus 1 plus une constante c. Et en remplaçant bien sûr, en remplaçant t par sa valeur en fonction du x. On remplace t par racine carrée de x plus 1, le changement de variable. Donc, qu'est-ce qu'on aura par la suite? L'intégrale de dx sur x racine carrée de x plus 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner le log népérien de la valeur absolue. Et t, c'est racine carrée de x plus 1 moins 1, racine carrée de x plus 1 moins 1, sur racine carrée de x plus 1 plus 1. D'accord? Plus une constante d'intégration c. Plus une constante d'intégration, plus une constante d'intégration c est une constante. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'intégrale de dx sur x racine carrée de x plus 1, après avoir décomposé la fraction rationnelle, 1 sur t au carré moins 1, donc il est égal à logarithme népérien de la valeur absolue de t moins 1 moins logarithme népérien de la valeur absolue de t plus 1 plus une constante c. Et cette quantité-là est égale à logarithme népérien de la valeur absolue de t moins 1 sur t plus 1. Voilà, plus une constante c. Et finalement, en remplaçant t par sa valeur, c'est-à-dire le changement de variable x racine carrée de x plus 1. Donc on a cette intégrale-là, l'intégrale d'une fonction irrationnelle dx sur x racine carrée de x est égal à logarithme népérien de t. T c'est quoi t? C'est racine carrée de x plus 1 moins 1. Voilà. Valeur absolue de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur racine carrée de x plus 1 plus 1. Plus une constante d'intégration c. Donc s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.